Coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je reçois avec plaisir les nouveaux, les nouvelles, les anciens et les anciennes. Lorsque vous ne me connaissez absolument pas, je vous laisse me découvrir sur les nombreux réseaux sociaux que sont Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Normalement, vous aurez la possibilité, une fois que vous tapez les guidances ancestrales dans le réseau social que vous aurez choisi, la facilité de me retrouver, puisque il n'y a pas beaucoup de comptes avec ce nom-là. Donc normalement, on est les seuls. Je suis ravie donc pour cette nouvelle émission d'avoir une nouvelle thématique avec un autre rythme. Ça m'a l'air d'être un message qui va parler beaucoup au masculin, mais mes très chères féminines, bien entendu. Ce message est étendu également pour vous. Donc, bien entendu, sentez-vous à l'aise de vous installer parce que on va un peu tirer les oreilles à vos masculins et ça semble être assez intéressant. Oui, je ne veux pas vous spoiler l'affaire, donc je préfère qu'on en discute ensemble et on verra ce qui ressort. Alors, on me fait savoir, donc vous avez pu constater, la thématique c'est tu trouves risqué d'entamer une relation avec cette personne. Donc au départ, je n'étais pas forcément informée de savoir que ce message allait parler au masculin. Mais finalement, ça va parler essentiellement au masculin, mais comme je vous répète, sentez-vous à l'aise, mes féminines, installez-vous. Donc, très cher masculin, en fait, ce sont les deux cartes qui sont tombées pour ce tirage. Alors, attends que je reprenne mes petites photos et que je te dise quelle est la carte. Quelles sont les deux cartes qui sont tombées pour pouvoir me parler effectivement de cette thématique. La première, c'est « Je consens au risque ». Et la deuxième, c'est « Je me laisse éclairer ». Et l'oracle, c'est « Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois ». C'est ce message que les ancêtres ont voulu qu'il tombe pour choisir la thématique qui était celle du jour. Voilà. Donc je leur ai demandé quelle est la thématique du jour parce que c'était pas censé être une méditation entre guillemets, c'est vraiment un message du jour et c'est un message qui va aller avec des prédictions et des conseils, donc c'est un petit peu particulier. Alors, avec ces deux cartes-là, j'ai pu effectivement comprendre que tu avais quelque peu honte ou quelque peu peur d'une féminine, d'une personne dans ton entourage, puisque d'abord au départ c'était cette personne, une relation avec cette personne. Et donc je me suis dit ok, donc mes auditeurs, mes abonnés, mes très chers chéris IES et IS ont du mal à se projeter avec quelqu'un parce qu'ils ont un manque d'informations, de validation peut-être du monde spirituel de la part des ancêtres. Donc voilà. Alors, on leur a demandé bien entendu leur accord, leur aide, leur soutien pour pouvoir effectivement faire le tirage et bien entendu, la suite du message est totalement en accord avec eux, n'est-ce pas? Donc je ne me suis pas juste assise et je me suis dit que j'allais me lancer dans un tirage. Non, je leur ai demandé leur accord et leur aide pour pouvoir effectivement recevoir un message qui ne parte entre guillemets pas dans tous les sens et ou qui ne provienne pas de moi, de ce que j'avais envie de traiter comme thématique. Alors, la question suivante, ça a été de savoir quelles sont les qualités de ces personnes. Et c'est comme ça que j'ai su que le message allait parler un petit peu plus au féminin et au masculin. Juste après la description de cette personne, on a la question qui correspond aux qualités. Et c'est en cumulant en fait les réponses à ces deux questionnements que j'ai compris que c'était surtout au masculin qu'on s'adressait. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Tu vas comprendre d'ailleurs très rapidement. J'ai utilisé l'oracle des animaux. C'est ce vers quoi on m'a guidé pour pouvoir faire la description de la personne avec laquelle tu trouves que c'est un risque. Ok ? Alors qu'en réalité, peut-être que tu ressors d'une relation qui a été entre guillemets pour moi un flop, ou alors
tu devras adapter hein, ce que je te dis. Tu te rends compte que tu as littéralement merdé avec une féminine, mon très cher masculin, et tu veux absolument te rattraper. D'accord? Donc, dans un cas comme dans l'autre, voilà la description de la féminine du tirage. Elle tombe avec le Badger Spirit. Et d'ailleurs, il faut que j'ai la description enfin, la description, oui, la traduction. Alors, attends, que je tape ça sur mon petit clavier. Parce que le Badger Spirit, à chaque fois, j'oublie la traduction. Pourquoi je veux dire la description? La traduction de cet animal, c'est le blaireau. Alors, elle a le blaireau en carte 4. En 4 cartes. En carte 4. Dans tous les cas, ce chiffre 4 m'a fait savoir que c'était la féminine, du coup, qui était concernée par cette énergie. Et j'ai trouvé ça très très beau parce qu'on est tombé sur une carte 4 et une carte 3. Donc, une énergie masculine et une énergie féminine. L'énergie féminine est plutôt audacieuse. Elle n'a pas froid aux yeux. Clairement, cette féminine, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est audacieuse, elle est sans peur. Voilà, c'est quelqu'un qui fonce peut-être un petit peu dans le tas ou tout simplement qui sait prendre des risques. Et toi, tu es peut-être un petit peu plus réservé, un petit peu plus conservateur parce que Amardillo, attends, que je te fasse la traduction également de cet animal totem. Je crois que c'est Amarillo, hein. Armadillo. Est-ce que tu me laisses 2 secondes histoire que je tape ça dans Google? Et oui. Oui, mais je sais que j'ai la touche pause. Oui, c'est le tatou. Je sais que j'ai la touche pause, mais imagine-toi que c'est que hier soir que je me suis rendu compte que j'avais la touche pause sur le magnétophone. Donc jusque-là, je te faisais les audios d'un trait et c'était juste pas possible en fait. Donc maintenant que je suis au courant de ça, je vais pouvoir respirer. Donc, toi, tu as le tatou. Et cet animal totem a pour message euh, impose des limites saines. Donc, pour moi, tu es quelqu'un d'assez conservateur et d'assez autoprotecteur. C'est un animal totem qui, en règle générale, est présenté comme celui qui vient t'apprendre à avoir une carapace presque impénétrable. Donc, tu t'imagines bien que ça fait pour moi dans la relation 2 énergies qui sont presque opposées, je te dirais, mais qui en réalité doivent trouver, s'ils savent faire des compromis et s'ils savent comprendre que dans une relation au vu de la culture africaine, dans notre culture africaine, dans notre spiritualité, dans notre connaissance en ce qui concerne l'énergie masculine et l'énergie féminine, il y a complémentarité. Donc on n'est pas censé se ressembler, on n'est pas censé être égaux, on n'est pas censé être aussi lourd l'un que l'autre sur la même balance, on est censé être complémentaires. Alors je ne sais pas si tu connais certains de nos devanciers, mais il y a une vidéo, je crois, qui a circulé pendant un certain temps sur TikTok, et je ne pourrais pas te dire lequel d'entre eux était en train d'expliquer à quel point la complémentarité chez nous est tellement forte que si on était entre guillemets égaux hommes et femmes, du coup les hommes donneraient naissance aux hommes et les femmes donneraient naissance aux femmes. Donc c'est très, j'ai trouvé cette compréhension là, cette science là, cette connaissance de l'homme et de la femme, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, tellement belle que ça remet un petit peu en question la nécessité qu'on soit identique pour pouvoir être ensemble. Voilà. Donc, garde ça en tête parce que ensuite, on va te parler un petit peu des qualités, du coup, que elle te trouve et des qualités que toi, tu vas lui trouver. Alors, normalement, les qualités que mon consultant ou ma consultante est censée trouver à l'autre, c'est les cristaux qui vont nous informer de ça, et c'est la fluorite qui tombe. La fluorite a le message learning, donc apprendre, apprentissage, être prêt à apprendre, être prêt à entendre et à continuer d'apprendre.
C'est assez intéressant parce que du coup, de l'autre côté, l'autre de mon consultant ou de ma consultante est censé le trouver flexible. Et étant donné que le masculin dans l'énergie de ce tirage est censé être non flexible quelque part, parce que si il a la carapace la plus solide avec le tatou, il ne sait pas être flexible. Ce qui implique que du coup, le masculin soit du coup celui qui devrait éventuellement apprendre de l'autre la flexibilité. Ce qui pour moi indique du coup que le masculin pour ce tirage est celui qui va apprendre de sa féminine la flexibilité. Donc le masculin est plutôt celui qui sait apprendre et la féminine est plutôt celle qui sait s'adapter, faire preuve de flexibilité avec la brasilianite. Et donc du coup la suite du tirage, je ne sais pas si tu me suis, mais la suite du tirage prend tout son sens dans, excuse-moi, dans la suite du message prend tout son sens lorsque on te dit que du coup, très cher masculin, tu vas devoir un petit peu t'ouvrir à cette personne. Je suis un petit peu en avance sur le tirage pour le coup parce que je suis déjà en train de te spoiler parce que normalement j'étais censée t'expliquer un petit peu quels sont les questionnements auxquels il faudrait éventuellement répondre pour que tu puisses effectivement aller, alors pas aller dans le sens de cette féminine là, mais aller vers elle, surtout aller vers elle. Parce que pour le coup, pour le moment, tu hésites, parce que tu as l'impression que vous êtes beaucoup trop différents. Alors, on te dit, il te faudra avoir tes propres opinions. Et comment est-ce que j'ai su qu'il te faudrait effectivement avoir tes propres opinions? J'ai demandé quelles sont les divinités qui étaient censées représenter justement les qualités que tu devrais avoir pour qu'elles puissent effectivement s'intéresser à toi. Et du coup, j'ai eu 2 divinités qui sont tombées. J'ai eu Mafdet et Meret. Alors, Mafdet et Meret, c'est très spécial parce que on a affaire à 2 divinités qui vont te parler un petit peu, pour le cas de Mafdet, d'une personne qui sait être loyale. Alors, attends que je prenne mon petit manuel. D'une personne qui sait être loyale, d'une personne qui sait s'impliquer, d'une personne qui sait faire preuve de pugnacité, d'une personne donc qui saura choisir ses combats. La question quand Mafdet tombe, c'est pour quel combat tu es prêt effectivement à engager tes sentiments, ta force, ton énergie. Quelles opinions tu défends et pour qui effectivement tu te bats. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait que tu te battes? Parce que normalement, avec Mafdet, on te parle de la présence d'ennemis. Et ça, c'est sûr et certain. Et avec Mafdet, on peut aussi te parler de la présence de relations toxiques. Mais on y reviendra. Parce que cette relation avec cette personne n'est pas censée l'être, étant donné que on a demandé une thématique. Le monde spirituel a décidé qu'il fallait qu'on te parle d'une personne avec laquelle tu as peur de t'engager, alors que ce seraient les ancêtres qui te l'auraient accordé ou qui te l'apporteraient, qui la feraient rentrer dans ta vie. Donc là, on ne peut pas se gourer, tu te dis bien, on ne peut pas se gourer, on ne peut pas se tromper. Donc si on ne peut pas se tromper et si on ne peut pas se gourer, mon très cher chéri, ça veut dire que on a affaire à peut-être, éventuellement, une énième personne ou des énergies tierces qui rôdent autour de votre relation. Mais comme je te le répète, on y reviendra. Alors tu sais que avec tous les combats que vous avez à mener l'un et l'autre, il peut y avoir aussi cette notion que, étant donné qu'on te dise de choisir tes combats, il peut y avoir une forme d'engagement dans certaines causes qui sont importantes pour elle ou pour toi. Mais je pense surtout que c'est pour elle.
Et c'est la raison pour laquelle Mavdet tombe. Parce que du coup, on te fait savoir que si tu hésites à faire part en fait à cette féminine de ton point de vue sur les choses, ça veut dire que tu serais capable de la suivre aveuglément. Et pour elle, ça n'aurait pas de sens parce que elle est censée avoir besoin d'apprendre de toi. N'oublie pas que le masculin, il a cette capacité d'apprendre, l'apprentissage. Et elle a la capacité de la flexibilité. Si bien que si elle a cette capacité en elle, si elle a cette qualité en elle, ça implique qu'elle puisse effectivement comprendre en fait toi, ton fonctionnement et les causes que tu défends. Donc ça veut dire qu'elle est capable de s'adapter à toi. Il suffit que tu lui exprimes, que tu lui expliques réellement quelles sont les causes qui sont les plus importantes pour toi. Qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi, pour quelles raisons est-ce que tu te bats, pourquoi est-ce que tu devrais éventuellement aussi te défendre, parce que quand tu es face à une féminine qui est aussi audacieuse, aussi... je te dirais pas qu'elle est tête en l'air, je pense que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être plutôt tout simplement ouverte au monde, contrairement à toi. Et dans cette ouverture-là, forcément, elle, peut-être qu'elle ne sait absolument pas à se protéger. Et tu as peut-être à lui apprendre ça, comment se protéger. D'accord ? Et même si elle peut paraître Miss Je sais tout, il faut que tu aies des valeurs fortes, mon très cher chéri. Ce sera important. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle peut te mener par le bout du nez et ça ne l'intéresse pas. Et on va en parler du pourquoi est-ce que ça ne l'intéresse pas. On a Mirette juste après. On a la deuxième, donc, du coup, divinité qui est censée t'aider à reconquérir ou à conquérir cette féminine. Et Mirette est censée être la divinité qui te parle de musique, de joie et de danse. On va se faire donc du coup un petit kiff et on va laisser jouer Thundercat à nouveau. Et oui, parce que Mérette, c'est la divinité de la joie, c'est la divinité des festivités, c'est la divinité de la musique, c'est la divinité qui va te parler donc du coup de cette façon de s'exprimer, de l'inspiration, de l'expression de soi, de la célébration. Alors, si tu vas aller très très loin sur le plan spirituel avec Mérette, tu vas te retrouver en face d'une prêtresse musicienne, clairement. D'accord ? Celle qui est capable d'avoir des paroles qui redonnent fertilité. Celle qui est en possession de connaissances, d'incantations chantées, de paroles sacrées, etc. Celle qui est censée avoir le don de clairaudience ou de clairvoyance. D'accord ? Celle qui va aussi donner des danses très gracieuses, des danses qui sont reliées peut-être à la musique traditionnelle pour pouvoir guérir l'âme ou peut-être de la musique douce pour pouvoir dormir. Alors du coup, normalement avec Mirette, on te dit que tu es censé exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Ta gestuelle va en dire long sur ce que tu ressens. Mais tes mots également vont compter. Alors du coup, étant donné que c'est une divinité qui te fait entendre les voix, les sons, les fréquences qui ne sont pas forcément entre guillemets audibles normalement, parce que du coup ça peut être des voix supérieures, n'est-ce pas? Alors on va te dire que si tu es par exemple un artiste dans l'âme, que tu pourrais effectivement exprimer tes sentiments de cette façon-là, ou alors par la danse ou par la musique. En tout cas, si vous vous retrouvez dans une ambiance de danse, où il y a de la musique, où il y a la possibilité que tu t'exprimes parce que tu as une voix, parce que voilà,
ou alors parce que tu es un excellent danseur, hein. Et puis d'ailleurs, en ce moment, on a Carnaval aux Antilles et en France ici. Je ne sais pas quelles sont les fêtes qui sont célébrées, par exemple, en Afrique ou aux États-Unis, au Canada, mais là, en ce moment, ouais, on a ça aux Antilles et il se peut que ce soit peut-être, soit vous êtes dans le même groupe carnavalesque ou soit vous vous intéressez à l'art tout simplement tous les deux. Ça peut être un bon moyen de lui laisser un message. D'accord? Donc choisis peut-être bien ta musique avec les paroles qu'il faut, avec le son qu'il faut, de manière à ce que tu puisses effectivement lui faire passer un message. Ok? Dans tous les cas, l'objectif pour toi, ça va être surtout de ne pas te replier sur toi-même parce que ça voudrait dire que tu n'as pas d'intérêt pour elle. Alors, on va du coup analyser à quel niveau les valeurs fortes que tu as, les combats que tu mènes et l'expression de tes sentiments pour elle va effectivement, tout ça va prendre son sens au niveau des prédictions de ce qu'il y a pour elle. Et quand j'analyse ce qui se passe pour elle avec l'oracle G, il y a du coup une énergie tierce, effectivement. On en a parlé tout à l'heure. Et pour moi, cette personne qui est là, en réalité, tu as affaire à un sacré rival. Tu as affaire à un sacré rival et pour que vous puissiez effectivement être ensemble, il faudra que tu sois fort, spirituellement parce qu'on a affaire à quelqu'un d'assez manipulateur. Alors avec l'oracle G, lorsque vous êtes tous les deux, G, parce que je demandais quelles étaient les valeurs que tu étais censé avoir. Tu es censé avoir patience, gestion du stress, force spirituelle, beaucoup d'amour, accepter que les choses se fassent par étapes, être juste, être un homme travailleur, être quelqu'un d'équilibré au niveau psychologique et accepter éventuellement aussi que malgré certaines épreuves, eh bien il faille peut-être de l'huile de coude pour pouvoir effectivement surmonter ces dites épreuves en question et peut-être, oui, presque avoir à décoller de terre parce que bon voilà, c'est pas forcément des plus évidents. Donc il faut avoir une ferme volonté parce que là, on me montre un désert et c'est la dernière carte de ton tirage avec elle, donc c'est un petit peu particulier. Ça me dit que émotionnellement parlant, ça risque d'être du lourd et qu'il faille que tu sois prêt. Alors, j'ai certains cadres qui peut-être seront un petit peu plus concernés par ces situations, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui, lorsqu'ils travaillent par exemple dans le milieu juridique, dans le milieu administratif, dans le milieu pénitentiaire, dans le milieu pénal, dans le milieu de la santé, dans le milieu éventuellement aussi du voyage, pourquoi pas, ou tout simplement ceux et celles qui sont thérapeutes ou qui sont vraiment dans leur tradition, les personnes qui utilisent les énergies, les personnes qui... oui, je reste dans l'idée du spiritualiste, peuvent être lourdement concernés du coup par ces interprétations, par ces messages et par ces prédictions. Ça va pas être des plus évidents parce que malgré les sentiments, il semble qu'elle en ait effectivement eu également pour cet autre homme. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose, je te dirais, de simple. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il y a eu un rituel d'effectuer justement pour qu'elle puisse rester encore amoureuse de cet homme-là. Et donc, forcément, quand j'ai eu ça pour votre tirage, alors que elle pourrait effectivement être avec toi parce qu'il y a l'amour. Mais il faudra absolument qu'il y ait des travaux de fait parce que cette personne à laquelle tu penses, d'accord, qui peut être un ami en commun, qui peut être une personne proche ou qui peut être tout simplement une connaissance, pour moi, clairement, il joue
un rôle énorme dans sa vie. Et donc, fallait que j'approfondisse parce que je ne comprenais pas comment est-ce que c'était possible que on te dise, ben, saute le pas, vas-y, lance-toi, et que du coup, derrière, on ait un tirage qui... alors ouais, je t'ai pas dit, hein, les symboles que j'ai du coup pour ce tirage avec l'oracle G, l'éléphant, la bougie, la carte de la justice, le travail, la carte des outils, la carte du stéthoscope, les cœurs, la ville, la carte du voyage, la carte de la pensée, donc de la psychologie, le tierce masculin, le point d'exclamation et le désert. Du coup, j'ai dû forcément balancer sur le questionnement concernant elle, ce qui se passe dans sa vie à elle. Pour comprendre, est-ce que du coup, effectivement, ce tierce masculin allait ressortir? Et oui, il est ressorti. Je te donne un petit peu les cartes. Le rat, le printemps, la rose, la chauve-souris, la jeune fille ou la petite fille de 18, 25, 25, 35, le choix, donc la carte des flèches, la carte de l'argent, le soleil, le tierce masculin, le voyage, la carte de la sexualité et l'épée. Clairement, on n'est pas dans une très belle configuration pour elle. Si elle a 18, 25, 25, 35 ans, ce sera doublé en fait. Ses prédictions seront d'autant plus fortes pour elle. C'est quelqu'un qui est malade parce que justement, elle a un choix à faire entre lui et toi. Et le truc, c'est que il va bientôt l'emmener en voyage pour moi ici. Peut-être qu'il y a un déplacement ou un déménagement à faire. Mais en tout cas, il a l'intention de bouger avec elle et il a des intentions qui sont très précises par rapport à cette dernière. C'est-à-dire qu'il est capable, pour moi, clairement, d'utiliser les médicaments, mais les médicaments qui font que quand tu couches avec une fille, elle ne puisse pas coucher avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que ce n'est pas son autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement officiel, il n'y a pas de mariage traditionnel qui a de la même valeur pour nous qu'un mariage officiel, hein, clairement, parce que du coup, c'est le monde spirituel, ce sont les entités, ce sont les ancêtres qui unissent deux personnes. C'est d'autant plus fort d'ailleurs que le mariage, je te dirais, administratif, parce que le mariage administratif, c'est comme un contrat que tu signes, voilà. Bon, et puis il y a une valeur spirituelle derrière, mais le mariage traditionnel, s'il y a des personnes qui essaient de perturber ce lien-là, ça risque d'être très complexe pour eux, parce qu'ils vont avoir affaire aux ancêtres, aux défunts, aux entités, et ça dépend dans quelle tradition les gens ont été mariés. Donc c'est te dire que ça peut être du lourd, c'est du lourd. En règle générale, nos mariages, c'est du lourd. Et c'est d'ailleurs pour ça que les religions nous ont proposé autre chose. Hein. Enfin bref, on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais tu connais ma pensée là-dessus. Et si tu la découvres, eh ben, bonne arrivée, parce que au final, la religion nous a détachés de la profondeur de ce que c'est qu'un mariage. Le mariage est beaucoup plus lourd que ce que les gens pensent. Là, on va lier deux âmes ensemble, avec leur lignée, avec les entités qui étaient peut-être autour, et c'est du lourd, c'est du lourd. Donc on ne se désengage pas n'importe comment, on ne s'engage pas n'importe comment. Il faut checker pour savoir est-ce que les étoiles, les familles sont compatibles, est-ce que tout ira pour le mieux. Il y a tellement d'aspects qui sont à prendre en compte avant que quelqu'un ne s'engage officiellement de cette façon avec ce mariage traditionnel, que du coup c'est beaucoup plus sérieux, et donc du coup on s'amuse pas avec ce type de mariage là, tu comprends? Donc là, pour le coup, si jamais je te dirais, c'était effectivement la femme d'autrui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle serait engagée, je te dirais, tu es en train de mettre ton pied dans une fourmilière, parce que spirituellement parlant, ça risque d'être un risque ou un danger pour toi. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans cette configuration-là. Je te dirais pas qu'elle peut ne pas être en couple ou quoi, mais en tout cas, l'engagement n'est pas de telle sorte que tu ne puisses pas être en droit, d'accord, de vouloir la défendre ou de vouloir la protéger.
Auquel cas, les ancêtres ne t'auraient même pas mis sur le coup, ils ne t'auraient même pas parlé de cette personne-là. Tu te dis bien, parce ils ne peuvent pas se contredire. Les ancêtres ne se contredisent pas. La Bible et les autres bouquins religieux peuvent effectivement se contredire, mais pas les ancêtres. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Nos ancêtres ont été comme ça. Et donc, du coup, ça perdure encore maintenant, même si les gens se sont complètement écartés de nos traditions. Donc, du coup, mon très cher chéri, ici, on te dit que il y a un aspect financier qui est très important et moi, j'ai le sentiment que c'est ce tierce masculin qui est très, très engagé avec cette jeune femme dans ta vie, dans l'objectif justement de bénéficier de cet argent. Parce que la carte de l'argent te parle de grosses sommes. Avec le soleil en plus, c'est quelqu'un qui au départ était persuadé ou est persuadé, et jusqu'à maintenant je pense qu'elle est encore persuadée qu'elle peut être heureuse avec cet homme-là. Mais la manipulation avec la chauve-souris dans laquelle elle est présentement, elle est grosse comme une maison. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à faire son choix. Parce qu'avec le printemps, elle s'inquiète, elle s'expose à cette manipulation, à cette trahison, à une escroquerie. Elle est là-dedans, elle est dans cette énergie-là. D'accord? Et c'est parce qu'elle a plusieurs possibilités sur le plan affectif que du coup, elle n'arrive effectivement pas à faire son choix. D'accord? Donc il y a peut-être plusieurs intérêts différents qui rentrent en ligne de compte, mais peut-être que pour le moment, elle ne se rend pas compte qu'elle tombe, sa carte tombe sur la carte du rat et juste après on a le tierce masculin, ce qui implique que elle est dans un angle qui pour moi n'est pas bon. Et la manipulation de cet homme-là est juste effroyable pour moi. Du coup, j'ai demandé comment est-ce que tu pourrais effectivement rattraper le coup avec elle. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? C'est la grosse question parce que on a ce que tu devrais effectivement, entre guillemets, prendre en compte pour pouvoir effectivement attirer son attention. Mais là, on est en train de te parler de quelque chose qui, spirituellement parlant, est plus lourd que ce que jusque-là on avait pu capter. D'accord? Donc, on va partir sur un autre jeu avec le Néfertari Tarot. Et le Néfertari Tarot va m'indiquer qu'il faudra peut-être que tu négocies avec elle. Il faudra que tu négocies avec elle, je ne sais pas quelle affaire juridique, quelle affaire financière surtout, pas juridique mais financière que vous avez ensemble ou que vous aurez éventuellement à mettre en place. Je te dirais pas, tu n'es pas censé acheter son amour, c'est pas ça la question. Mais si avec quoi que ce soit de l'ordre de un petit sentiment de pingritude de ta part, il semble que ce soit quelque chose qui va vraiment la faire fuir. Donc du coup, je sais pas quel cadeau aussi elle a essayé de te faire ou quelles sont les promesses qu'il y avait entre vous deux ou qu'il y aura, hein, d'accord, entre vous deux, mais qui t'empêchait jusque-là d'avoir effectivement les sentiments d'exprimer les sentiments que tu avais pour elle. Et je sais pas non plus à qui tu as pu parler en mal de cette relation ou à qui tu as simplement parlé de cette relation, mais il faudra que tu t'excuses auprès d'elle. Parce qu'il y a des choses qui ont été prononcées, il y a des choses qui ont été dites, et tu ne les as pas forcément dit aux bonnes personnes. Pour le coup, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans, et tu vas devoir te retrouver, entre guillemets, au pied du mur. Tu vas te retrouver au pied du mur. Si tu ne veux pas faire le deuil sur cette relation, tu auras intérêt, mon très cher masculin, à t'excuser auprès de cette féminine-là. Parce que dans tous les cas, ce qui va se passer si tu ne t'excuses pas, c'est qu'elle va te mettre un vent. C'est-à-dire qu'elle va tout ajourner, tout annuler, elle va te mettre un panneau stop et tu n'auras pas le choix. Tu devras accepter la décision qu'elle a prise justement d'apprendre de toi dans ta façon de te protéger, n'est-ce pas? De mettre une carapace autour d'elle et de te dire stop. Tu as de la chance, vous avez normalement des amis en commun. Et c'est peut-être ces amis en commun que vous avez qui vont redonner peut-être une petite touche d'espoir à cette relation. Ils vont redonner une petite touche d'espoir à cette relation. Ils vont te redonner le goût, la force.
Ils vont te donner peut-être aussi des conseils qui permettront que les forces de l'invisible puissent effectivement prendre en charge cette relation. Et à ce moment-là, il y aura effectivement la possibilité de l'engagement. Tu veux que je te dise les cartes qui sont tombées? 7 de denier, as de coupe, la carte du pape. 9 de bâton, 8 d'épée, 9 d'épée. 3 de coupe, la carte de la force et des amoureux. Et le 4 de terre. Et bien entendu, comme j'ai eu une ligne totalement négative qui est la deuxième, c'est-à-dire 9 de bâton, 8 d'épée, 9 d'épée, pour moi, clairement, on ne peut pas sortir de ça et arriver au 3 de coupe, c'est impossible. Donc, il y a quelque chose entre deux. D'accord? Parce que clairement, pour moi, tu la perdras peut-être, ou tu l'as déjà perdue et on est en train de faire un petit feedback pour pouvoir te donner un petit peu les éléments nécessaires au fait de pouvoir aller t'excuser et de comment est-ce que tu peux la reconquérir, clairement. Alors, du coup, j'ai demandé quelles sont les cartes qui seront entre deux, parce que c'est pas possible, hein. On passe pas du 9 d'épée au 3 de coupe, sauf dans nos rêves, hein. Voilà. Alors, du coup, on me dit la tour, le roi d'épée, la carte du jugement et l'étoile. Alors, clairement, pour moi, ça, c'est le match. Et là, on a toute l'explication. C'est-à-dire qu'on te fait savoir que si ton orgueil ne prend pas un bon coup, et si tu ne fais pas gaffe, du coup, à tous les éléments qui t'ont été préannoncés, si tu n'acceptes pas de faire tomber donc du coup ton ego et de t'excuser auprès d'elle, si tu ne fais pas, du coup, attention aux propos que tu vas tenir en face d'elle, si tu ne tranches pas, si tu ne me prouves pas que tu es quelqu'un qui a au final autorité, n'est-ce pas déjà sur ta propre vie et sur ton propre ego, eh bien, tu ne pourras pas passer la phase de transition qui amène également ces réconciliations. Donc, il y a des vérités tranchantes que tu vas devoir accepter et que tu dois peut-être lui annoncer. Parce qu'il y a peut-être effectivement eu des échos, je te dirais, auprès des mauvaises personnes. Donc, il va falloir que tu coupes avec ces liens-là, certainement, pour que tu puisses effectivement te réconcilier avec elle. Et à ce moment-là, tu verras que vos deux étoiles vont pouvoir effectivement se retrouver. Et il y a encore beaucoup d'espoir avec cette dernière. D'autant plus qu'on te parle avec la carte du jugement, d'un succès fulgurant, mon très cher chéri. Eh bien, je pense que on t'a tout donné. Ah ben, ce tirage t'a tout donné, mon très cher. Là, tu as tout, hein. Tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir reconquérir ou pouvoir conquérir cette femme à laquelle tu tiens, dont tu es amoureux, avec laquelle tu vas passer de très beaux moments. Prends donc du coup au sérieux la nécessité et l'impérativité de faire ce qu'il faut spirituellement parlant, parce que qui dit la carte de la force dit la carte des entités, des divinités, des forces de l'invisible pour pouvoir réunir deux personnes, pas dans l'idée du forcing, mais dans l'idée surtout de la protéger de l'autre masculin qui a fait des choses à son encontre. Et puis à ce moment-là, effectivement, vous aurez de la chance tous les deux de pouvoir vous retrouver. Je suis sûre qu'elle est prête. Elle est prête à pouvoir t'accueillir, n'est-ce pas? Elle est prête à t'accorder son pardon. Elle est prête à ça. Parce que n'oublie pas, elle a la carte de la flexibilité. Mais ça va dépendre de toi. Et voilà comment on termine. Voilà comment on termine l'émission. Ouais. Bah, tu m'étonnes qu'il faut gérer le volume. Excuse-moi. Alors, on se dit à la prochaine. J'espère que tu prendras en compte du coup ces recommandations. Je te souhaite beaucoup de bonheur. À très vite.